Paroles d'écrivain, saison 5, premier épisode, par Sarah Masson. En cette étrange fin d'année 2021, je lis les mots de Mohamed Mbougar-Sarr dans La plus secrète mémoire des hommes. À partir de quoi es-tu devenu écrivain ? Et c'est la question, c'est toujours la question qui traverse chacun d'entre nous, auteurs, autrices. C'est celle que nous poserons en 2022 dans notre podcast. Paroles d'écrivain aujourd'hui avec Diadier Dembélé qui publie Le duel des grands-mères chez Lattès. Il y a eu plusieurs événements, mais je pense que le plus marquant, c'est lorsque j'ai découvert le texte de l'auteur guinéen Djibril Tamsir Niane, qui a retranscrit du coup en français l'épopée de Sundiata. C'est un texte qui, je pense, a été très important pour moi parce que je l'ai lu, relu, re-relu pendant des mois et des mois, au point où, à un moment donné, je savais réciter par cœur, en tout cas, certains passages. En fait, c'est l'épopée du roi ou de l'empereur, selon les sources, Soundiata Keïta, qui est le fondateur de l'Empire du Mali, qui est un empire médiéval, qui couvrait l'actuel Mali, la Guinée, le Sénégal. Donc, lui, son travail, en fait, c'était de pouvoir mettre par écrit toutes ces épopées et toutes ces légendes auxquelles on n'accordait pas beaucoup de crédit parce qu'on estimait que c'était de la tradition orale, donc c'était forcément des inventions, mais à ce moment-là, eux, en tout cas, devaient prouver au monde que l'Afrique avait ses histoires, avait ses légendes, ses contes. En tout cas, pour les gens de ma génération qui sont nés à la fin des années 90, c'était assez important d'avoir aussi quelque chose pour nourrir notre imaginaire sur nos glorieux ancêtres, qui n'étaient pas gaulois, je précise. Et je pense que ça m'a donné, en tout cas, envie de faire la même chose. Après, à cette époque, j'avais 12 ans, je ne savais pas du tout comment on devenait écrivain, je ne savais pas ce qui était une maison d'édition, donc voilà, mais ça m'a beaucoup marqué. Pour Diadier Dembélé, originaire d'un petit village de la région de Caille au Mali, tout commence par une épopée mandingue. Mais très vite, l'écrit devient une question de langue pour le jeune auteur. C'est surtout la question de la langue française, avec laquelle j'entretiens un rapport assez ambigu. C'est à la fois une langue qui me plaît, mais en même temps, je ne peux pas faire fi du fait que c'est une langue que j'ai été plus ou moins obligé d'apprendre, puisque c'est une langue héritée de la colonisation, qui est d'office la langue officielle du Mali, donc la langue de l'enseignement, la langue qui est parlée à la télévision pour tous les événements officiels. C'est quand même toujours violent de présenter en tout cas la langue natale de l'enfant comme étant la langue qu'il faut absolument bannir, qu'il ne faut parler qu'à la maison, que c'est la langue qui ne permet pas de s'élever dans la société, d'appartenir aux classes sociales élevées, d'appartenir à l'élite. Puisque c'est la première langue que j'ai appris à écrire. Je parle le soninké et le bambara, mais ce sont des langues que je n'écrivais pas encore. Donc tout naturellement, quand j'ai ressenti en tout cas le besoin de mettre par écrit ce que je ressentais, ça s'est fait automatiquement en français parce que c'était dans cette langue-là que j'avais le plus de concepts pour pouvoir exprimer ce qui m'arrivait. J'essaie de parler le bon français, écrit Diadier Dembélé dans Le duel des grands-mères, de tutoyer les tutoyables et de vouvoyer les vouvoyables. D'ailleurs, quand j'écris, j'utilise du gros français, très très glacé. J'utilise des temps très très compliqués, tellement compliqués que les Français, vrais Français qui habitent dans le pays de neige, ne les utilisent plus. Je fais des phrases longues, très très longues, tellement longues que sorties de leur contexte, on pourrait rouler dessus avec des remorques 10 tonnes. La question de savoir quand est-ce qu'il y a le déclic de me pousser à l'écriture, je pense que ça a commencé lorsque j'étais au collège.
qui avaient ces phénomènes de cahiers de poèmes. C'est notamment les filles de la classe qui chacune avait son cahier de poèmes, les passaient aux garçons et il fallait absolument écrire les poèmes possibles. Et donc je vous laisse imaginer toute la gymnastique des gens qui plagiaient les grands frères, d'autres qui allaient sur Internet et ça coûtait cher d'aller dans un cybercafé pour trouver des citations, mais on faisait tout notre possible. Donc moi, mon réflexe a été de me dire, si je n'ai pas l'argent d'aller au cybercafé, je vais peut-être essayer de mettre quelque chose qui vient vraiment du cœur, puisqu'il s'agit là de poèmes. Donc je pense que j'ai commencé en tout cas à écrire de cette façon, plus tard à mettre aussi par écrit ce que je ressentais quand je me sentais pas bien ou quand, au contraire, quand je me sentais très bien. Il fallait que le monde le sache, donc je le mettais par écrit. À 25 ans, tout juste sorti du master de création littéraire de Paris 8, Diadier Dembélé nous parle de sa langue, de ses langues et de ses origines. J'ai tenté dans le duel des grands-mères de trouver un lieu, sinon un endroit où je peux concilier toutes mes contradictions. Il y a la question de la langue, mais c'est surtout il y a la question des origines, c'est-à-dire quand on est adolescent et qu'on part dans une école où on est obligé de parler une langue, au début on n'aime pas, on ne comprend pas pourquoi on nous oblige, et à la fin on commence quand même à aimer cette langue, au point d'entrer en conflit avec les parents qui décident d'envoyer finalement le narrateur au village. Donc c'est surtout la question de savoir à quel moment intervient cette rupture entre deux générations. C'est-à-dire que j'ai pris conscience du fait que c'était la langue du colonisateur, mais en même temps c'était une langue que j'aimais beaucoup au point de réfléchir en français. Au début, ce n'était pas facile, parce que moi, j'avais cette vision de la langue française assez soutenue, où il fallait absolument que les verbes soient à leur place, qu'on ne déplace pas les noms, qu'on n'écorche pas les mots, qu'on articule absolument comme on doit le faire. Et au fur et à mesure de mes réflexions, je me dis, mais en fait, je suis en train de reproduire justement, c'est pourquoi en tout cas inconsciemment j'écris et je me dis mais ce serait intéressant à un endroit de pouvoir non pas donner un langage soutenu à mes personnages, mais de pouvoir essayer de retranscrire en français leur pensée, leur manière de penser. Peut-être c'est aussi une revanche, peut-être qu'il faut peut-être l'assumer de cette façon, comme le disait Amadou Kourouma dans Les Soleils des Indépendances. Donc c'est peut-être une revanche finalement de me dire que je vais introduire des mots, des phrases que je ne vais pas expliquer dans cette langue française que j'essaie de mettre dans le duel des grands-mères. Une langue que vous pouvez découvrir depuis le 5 janvier dernier dans le duel des grands-mères de Diadier Dembélé. C'est la fin de ce premier épisode de la 5e saison de Paroles d'écrivain. Rendez-vous dans 15 jours avec Delphine Saubabert qui publie La fille de la grêle chez Lattès.